Le système scolaire en France est très différent que cela aux États-Unis. Les étudiants français en général commencent leur éducation à l'âge de 3 avec école maternelle. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très commun et gratuit. L'éducation est obligatoire à 6 ans, la première année de l'école primaire. Ceci termine à 11 ans. Après l'école primaire et le collège, de l'âge de 11 à 15 ans. Finalement, les étudiants assistent au lycée, de 15 à 18 ans. À la fin du lycée, les étudiants français prennent le baccalauréat ou le bac pour aller à l'université ou pour une vocation. Nous avons interviewé Monsieur Pascal, un instituteur et le proviseur de l'école primaire de la Chaume, et aussi Bénédicte Hummel, un professeur de histoire, géographie et éducation civique, pour obtenir plus d'informations de l'éducation française. Est-ce que vous pensez que l'école maternelle est très importante pour l'éducation? Alors l'école maternelle en France, oui, c'est très important pour l'éducation. En France, c'est un des seuls pays où on a une école maternelle dès l'âge de 3 ans. Donc les enfants peuvent, à partir de 2 ans même, en fonction des places dans les écoles, aller à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai que des élèves, des enfants qui ont fait la maternelle, 3 ans de maternelle, on sent qu'ils sont beaucoup mieux préparés, souvent mieux préparés pour continuer l'école primaire et au-delà. Sur le plan de la socialisation, ils vivent ensemble, on les éveille dans différentes directions et on les prépare à la lecture, à l'écriture, à compter, au calcul. Voilà. Donc l'école maternelle est très très importante pour l'avenir d'un enfant. Merci. Et est-ce que vous pouvez expliquer le système scolaire en France? Alors, le système scolaire en France débute en maternelle. Il y a l'école maternelle pendant 3 ans, petite section, moyenne section, grande section. Ensuite, l'école primaire. Donc, il y a 5 années d'école primaire, cours préparatoire, cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année, cours moyen première année, cours moyen deuxième année. Donc, 5 années d'école primaire. Ensuite, tous les élèves partent au collège. Le collège, donc, c'est 4 années, 6e, 5e, 4e, 3e. Ensuite, à la fin du collège, il y a une orientation. Soit les élèves partent sur un lycée professionnel ou un enseignement de CAP professionnel plus facile en matière, en culture générale, ou alors ils partent au lycée général. Et le lycée en France prépare au baccalauréat sur 3 ans, la seconde, la première et la terminale. Et ensuite, soit les élèves continuent leurs études à la faculté, l'université, ou dans des écoles supérieures, ou alors ils cherchent du travail, ou ils vont dans d'autres écoles pour faire autre chose. J'ai toujours aimé apprendre, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé l'histoire-géographie, depuis que je suis toute petite. Et puis j'ai toujours aimé m'occuper d'enfants. Donc quand j'ai commencé mes études à la faculté de géographie, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, mais très rapidement en fait, j'ai su que j'allais être professeur parce que c'était le métier qui s'imposait à moi. Voilà, et je suis très heureuse comme professeur. Voilà, c'est ce que je peux dire. Les problèmes dans le système scolaire. Ça, c'est un grand sujet. Le premier problème dans le système scolaire, c'est que l'école coûte cher. Et comme en France, il y a des économies, on a de plus en plus d'élèves dans les classes. On a 28-30 élèves par classe, dès la maternelle. Et que c'est très difficile pour bien travailler pour un enseignant. Ça, pour moi, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a des parents qui respectent moins l'école.
Aujourd'hui, les professeurs en France, ils sont plus respectés. Et du coup, les parents ont moins confiance dans l'école aussi. Donc quand un enseignant dit quelque chose, souvent les élèves ne nous écoutent pas. Le troisième problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de parents qui ont des difficultés à éduquer leurs enfants. Et les enfants, ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Et donc du coup, en classe, on a des élèves qui peuvent être un peu difficiles. Et puis, c'est le seul problème que je vois. Voilà. Le reste, ça tourne. Voilà. Peut-être des élèves qui ne travaillent pas assez. C'est surtout le